Je vois que Hélène, elle est Je suis passionnée. captée. Oui, je suis captivée là par cette galette qui prend forme. C'est pas ton J'ai- métier à toi, Non. mais tu vas nous emmener pas très loin d'ici, Ouais. sur des terres chères à ton cœur. Parce hein. qu'on oublie un petit peu que moi aussi je suis un petit peu d'ici quand même. Hein, c'est un petit peu la quand même, Loire-Atlantique, mais ouais. c'est un peu ma terre d'adoption puisque j'y ai fait mon école vétérinaire à l'école nationale vétérinaire de Nantes. Il y en a 4 en France. Nantes, Maison-Alfort, Lyon et Toulouse. Donc j'ai passé 4 ans ici. Je suis venue régulièrement au Croisic, donc c'est vraiment une côte que j'aime bien. Et bien je suis allée me replonger dans ces années étudiantes et j'ai suivi de nouveau ces étudiants qui participent, à qui on dispense la formation pour devenir docteur vétérinaire. Alors, le cursus au départ, les classes préparatoires, ensuite 3 années théoriques, voilà un petit peu où on a envie de passer un peu à autre chose, et enfin ce la qu'on pratique. appelle voilà la clinique, la pratique, où l'on apprend véritablement le métier de vétérinaire, où l'on est face à des animaux et face à des clients. Et bien c'est à ce moment-là que nous sommes allés à l'école vétérinaire à la rencontre des étudiants. Venez, suivez-moi, on va y aller. À l'école vétérinaire de Nantes, ce sont les élèves qui auscultent les animaux. Aujourd'hui, Marion, une étudiante en 5e année, va s'occuper de Cooper, un labrador. Il a quel âge maintenant? Et c'est Corinne, vétérinaire et enseignante à l'école, qui supervise cette consultation. Quand ils prennent la consultation eux-mêmes, je les laisse tout seuls, de façon à ce qu'ils ne se sentent pas gênés en ayant quelqu'un de supérieur, entre guillemets, derrière leur dos pour vérifier ce qu'ils font. Ils seraient moins à l'aise, le client aussi serait moins à l'aise. Donc du coup, je les laisse faire et puis après je discute avec eux. Là, je corrige un peu ou je leur donne des petits fils conducteurs, je les aide un petit peu et je les renvoie en fait pour continuer à faire leur consultation. Ok, donc j'ai le vaccin, donc on va pouvoir l'injecter. Parfois, les élèves sont confrontés à des cas plus complexes. C'est un chat patient. Il est mignon. Il est mignon. Il est très très mignon. C'est vrai ça? Oui, t'as l'air très mignon. C'est le cas de Zébulon. Il souffre d'une toux chronique depuis déjà plusieurs mois. Amandine, une vétérinaire professionnelle, prend alors en charge la consultation. Alors, C'est lui qui m'endort le soir quand il ronronne. Les étudiants, eux, ont un rôle d'observateur. L'un d'eux devra ensuite exposer son propre diagnostic à la vétérinaire. il y a un petit nodule à côté de la thyroïde. Alors, C'est grave ça? Non. non, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec votre venue, hein, mais on fait toujours un tour complet pour passer à côté d'aucune anomalie. Zébulon remis dans sa cage, c'est maintenant à Cécilia d'entrer en scène. Donc au début, c'était plutôt une toux qui était faible, plutôt sèche. Madame l'a décrit aujourd'hui plutôt grasse, forte. C'est pas une interrogation, c'est leur métier. Hein. Dans 2 ans, ils seront potentiellement tout seuls dans leur clinique avec les gens, l'animal sur la table, les gens devant eux qui poseront ces questions. Donc c'est plus un exercice quotidien, les habituer aux différentes situations, leur apprendre aussi à avoir confiance en eux et puis à connaître leurs limites. Ne bougez plus, attention. Après avoir fait des radios, le verdict finit par tomber. Quand il y a une forme vraiment très circonscrite comme ça, très bien formée, malheureusement on pense plutôt à des cellules. Et effectivement, plutôt à des cellules cancéreuses malheureusement. Des nouvelles parfois difficiles à annoncer, mais qui feront bientôt partie du quotidien de ces futurs praticiens. Dans cette école vétérinaire, les étudiants passent par tous les domaines de formation pour être prêts à gérer toutes les situations. Ça me rappelle des souvenirs quand même. Hein. Je me souviens de la première fois où j'ai eu face à moi un animal que j'ai dû soigner, faire le diagnostic, avec les propriétaires qui vous regardent comme ça, qui sont pas toujours très indulgents même face à des étudiants. Carrément Donc ça pas, me rappelle oui. des Est-ce souvenirs. que tu as dit tout de même, pardon, on interrompt, mais est-ce que tu as dit tout de même que tu portes le prochain uniforme de cette école vétérinaire? Je ne sais pas si le réalisateur peut faire un gros plan sur la tenue d'aujourd'hui d'Hélène. Éléphant, girafe, c'est Voilà, incroyable, c'est un vrai zoo. vraiment, On a envie d'avoir un ticket pour aller visiter. Bah, écoute, Oh, dis donc, Guillaume, tu te calmes, s'il Ah, te c'est plaît, vrai oui. qu'elle est mariée. Je pense qu'il y a quelqu'un qui nous regarde là, en Oh ce moment, oui, qui doit, mince, le mari d'Hélène mince. doit pas être très content là de ce qu'il vient d'entendre. Hein. non, En tout c'était cas, un Hélène, hommage, effectivement, on à va ma susciter profession. des vocations à montrer les images d'école J'espère. Et vétérinaire. alors, ce que j'ai remarqué aussi en retournant à l'école vétérinaire de Nantes, eh bien, c'est que les méthodes pédagogiques ont pas mal changé depuis que je suis passée. Alors, j'ai pas l'impression d'être pourtant Non, très t'es très pas une vieille. grande ancienne quand Mais même, hein, tu étais il y a malgré pas tout, si eh longtemps. bien, alors justement, je vais vous emmener dans le cas d'une chirurgie. Et vous allez voir que dans cette chirurgie, il n'y a absolument pas de sang, car les étudiants s'entraînent sur des mannequins. Donc c'est assez formidable, on a l'impression d'avoir en plus des grosses peluches finalement, mais ils peuvent véritablement pratiquer des actes du quotidien du vétérinaire, comme ici une intubation.
Et le professeur est de l'autre côté et il peut varier les constantes sur le faux animal. Qu'est-ce que c'est que les constantes? C'est la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la teneur en oxygène du sang. Donc il les varie et il voit l'attitude que vont avoir les étudiants, s'ils vont être capables de faire les gestes idéaux, de réagir C'est comme un correctement. simulateur de vol pour les... Le cuisinier parle en toi, hein, franchement. Comme un simulateur de vol, donc. C'est malheureux. Un simulateur de vol pour les pilotes d'avion. Oui, hein, c'est exactement alors ça. justement, Ça là permet on a vu... d'avoir des situations de crise. On est en pleine situation de crise là. Alors là, on a vu quand on s'entraîne sur des peluches, sur des mannequins. Mais alors, si je pars dans ce côté simulateur de vol, eh bien, on a aussi des simulateurs, exactement, Vincent, d'opérations chirurgicales. Alors là, véritablement, les étudiants peuvent avoir comme les mêmes outils, les mêmes instruments qu'ils vont avoir à utiliser lors d'une cœlioscopie, par exemple. Et puis, eh bien, on reproduit les plans anatomiques du corps. Donc, il y a les vaisseaux sanguins, les terminaisons nerveuses. Et si l'étudiant touche un des vaisseaux, une des terminaisons nerveuses, ouf, ça bip, et probablement il n'obtient pas son examen. On a heureusement changé d'époque, j'allais dire, pour les étudiants. Parce que c'est vrai que ça évite aussi de s'entraîner, entre guillemets, sur de vrais animaux. Ouais. Maintenant, rassurez-vous, hein, à l'époque où j'étais, où on faisait sur de véritables animaux, on a toujours un professeur qui nous encadre pour qu'on ne fasse pas de bêtises, bien évidemment. Ouais, c'est pas utile de faire souffrir l'animal en plus bien de sûr. l'expérimentation. Oui, ça c'est sûr. Bien Mais sûr, voilà, Hélène. donc de bons souvenirs pour moi et puis peut-être de futures vocations, comme tu le disais, Vincent. Et on les salue, tous tes confrères Ah hein, oui. qui œuvrent au bien-être La des profession animaux à travers vétérinaire, le pays et le monde. D'ailleurs, allons-y, hein, élargissons même le cercle.